Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir ensemble la relation many-to-many. Ici, ce qu'on va faire, c'est reprendre l'exemple encore une fois de la documentation de Laravel et essayer d'associer plusieurs utilisateurs à plusieurs rôles. On va dire que ces rôles peuvent être utilisés pour administrer le site, supprimer des commentaires, éditer des commentaires, etc. Donc, on ne va pas s'occuper de ce système-là d'édition, de suppression, mais on va voir comment assigner ces fameux rôles à nos utilisateurs. Donc au niveau de mon installation de Laravel, elle est toute neuve. J'ai donc le modèle user qui représentera mon utilisateur. Et je vais avoir besoin ici de créer un nouveau modèle qui sera le modèle rôle. Donc dans le terminal, je fais un coup de PHP artisan make modèle et je vais l'appeler rôle. Je vais aussi rajouter un drapeau -m histoire de créer une migration pour cette table. Ceci étant fait, on constate qu'on a notre role.php créé dans le dossier app et dans Database Migrations, on a notre Create Rows Table. Donc là, on va faire quelque chose de relativement simple. On va juste créer une nouvelle colonne qui sera une chaîne de caractères et on va lui donner un nom. D'accord? Ça sera tout simplement un nom qui définira notre rôle. Ça suffira amplement pour l'exemple. Ce qu'on va avoir besoin de faire aussi, c'est de créer une table pivot. Alors une table pivot, c'est une table qui va répertorier les idées des rôles et les idées des utilisateurs afin de les lier entre eux. On est obligé de créer une table pivot dans le cadre d'une relation many-to-many. Donc ce qu'on va faire, c'est faire un coup de PHP artisan make migration et cette migration s'occupera de créer la table role_user. Donc ici, étant donné qu'on utilise un modèle role et un modèle user, ce qu'on fait, c'est qu'on va juste garder l'ordre alphabétique et mettre un underscore entre, de cette façon-là. Ça sera le nom de notre table. Donc on n'a plus qu'à l'appeler create underscore role underscore user underscore table. Et je rajoute l'option -create pour dire que c'est la table qui va lier le rôle à l'utilisateur, de cette façon-là. Donc maintenant, j'ai ma migration qui est créée ici. Donc là, c'est assez simple. Je vais juste stipuler ici l'idée du rôle et l'idée de l'utilisateur. Donc je vais faire table, inside big integer, je vais avoir le role underscore id. Et ici, je vais avoir tout simplement le user underscore id. Et maintenant, je n'ai plus qu'à migrer tout ça. Je tiens à préciser qu'auparavant, dans mon fichier d'environnement, j'ai mis les identifiants pour me connecter à ma base de données. Donc, je vais sur mon terminal et je fais PHP artisan migrate. Et normalement, tout est migré. Je vais nettoyer le terminal. Et au niveau de ma base de données ici, je vais aller dans MySQL, ID SQL. Je devrais avoir accès à ma base de données. Et on constate qu'on a notre fameuse table pivot qui attendra du coup les rôles ID et les user ID, notre table rôle qui aura juste un nom, notre utilisateur, migrations et password reset qu'on n'utilisera pas forcément. Voilà. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est se rendre dans notre fichier de routing sur web.php et au lieu de retourner la view welcome, ce qu'on va faire c'est un petit peu écrire de code pour mettre en place cette relation many-to-many. Donc ce que je vais faire, c'est dans un premier temps utiliser une factory pour créer un utilisateur. Donc je vais faire une variable user qui contiendra factory. Je vais préciser le modèle, donc c'est app_user. Je vais en créer qu'un seul, donc je vais juste enchaîner cette méthode create. Donc j'aurai un utilisateur qui sera créé aléatoirement. Donc ça c'est plutôt bien. Et maintenant, je vais avoir besoin de fonctions pour pouvoir attacher mes différents rôle à mon utilisateur. Donc là, ça va être l'occasion de stipuler ces fonctions dans nos différents modèles. Donc ici, dans app, j'ai role.php et user.php. Donc c'est parti, on va commencer par user.php. Je vais créer une public function et là, j'aurai donc une fonction roles au pluriel parce qu'on pourra avoir plusieurs rôles. Et on va faire un return de this belongs to many. Et là, je vais préciser app backslash et là c'est role. De la même manière, je vais aller créer ça du côté du modèle role, mais pour l'utilisateur. Donc je vais coller ça, et ici j'aurai donc une fonction user, ce qui me permettra de récupérer les utilisateurs qui auront les différents rôles. Donc je fais belongs to many app backslash user. Et là, j'ai accès maintenant à des fonctions qui permettent de traiter de la relation.
Donc, mon utilisateur, ce que je peux faire maintenant, c'est faire roles, et dessus, je vais faire attache, et je peux lui passer les rôles. Alors les rôles, pour l'instant, ils n'existent pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en créer. On va dans rôle, je vais créer un nouveau rôle. Donc le nom ici, ça sera edit underscore commentaire. D'accord. Je vais aussi créer un autre rôle qui sera add underscore commentaire. Voilà, pourquoi pas. Et enfin, un autre qui sera delete underscore commentaire. D'accord. Ça sera les pouvoirs qu'on donnera aux personnes qui auront ce rôle-là. Donc là, j'ai 3 rôles. Je vais assigner ces 3 rôles à mon utilisateur. Rien de plus simple, je vais récupérer tous les rôles en faisant $roles et je vais faire app rôle all. Ça va me permettre de tous les récupérer. Donc, étant donné que je stocke tout ça dans ma variable rôle, j'ai plus qu'à les utiliser dans ma fonction attache. Normalement, si je retourne sur ma page, je réactualise et là, donc la vue s'est enlevée, mais normalement, j'ai un utilisateur qui a été créé, d'accord. Et normalement, dans ma table user, on voit bien qu'on a un user ID à 1, 3 fois, donc notre utilisateur a bien le rôle 1, le rôle 2 et le rôle 3. Et voilà l'utilité ici de la table pivot. On est obligé d'en avoir une pour définir les rôles. Ce que je peux faire aussi, c'est détacher des rôles. Donc, ce que je peux faire, c'est au lieu de récupérer tous les rôles, on va juste récupérer le premier, d'accord? Et je vais ici, à ce niveau-là, récupérer notre premier utilisateur qui a été créé. Donc, app /user first. Et sur cet utilisateur-là, je vais détacher, on va retirer le S, le rôle, le premier rôle qu'on a récupéré ici. Je réactualise ma page et ici, ce qui vient de se passer, c'est que j'ai effectivement retiré sur le user, l'utilisateur qui a l'id 1, le rôle 1. D'accord? Donc il n'y a plus que le rôle 2 et le rôle 3. Donc ce que je peux avoir envie de faire également, c'est passer des rôles par l'id. D'accord? Donc on va retirer cette ligne-là. Et je peux faire un coup de attache. Et à l'intérieur, je vais passer un tableau. Et je vais dire, je vais avoir l'id 1, l'id 3 aussi, par exemple. Et de cette façon-là, je vais juste passer le rôle 1, le rôle qui a l'id 1 et le rôle qui a l'id 3. Et je vais l'attacher à mon utilisateur. Donc je vais réactualiser sur mon navigateur. Et ici, dans ma base de données, je vois que mon utilisateur a récupéré le rôle ID 1 et le rôle ID 3, qui sont du coup les rôles que j'ai précisés ici. Alors vous allez me dire, c'est bien, mais il avait déjà ici le rôle 3, et finalement, ça m'a fait un doublon. Alors parfois, vous pouvez souhaiter avoir un doublon, parfois pas. Si vous voulez, par exemple, écraser les anciens idées qui ont été attachées auparavant, vous n'avez pas utilisé la fonction attache, mais vous utiliserez la fonction sync qui va synchroniser les rôles de votre utilisateur et qui va remplacer tous les rôles par ce que vous avez passé ici. Donc je laisse 1 et 3 et automatiquement mon utilisateur synchronisera avec les idées des rôles 1 et 3. Donc, je réactualise sur mon navigateur et là, si je réactualise, j'ai bien le user ID. Alors, je vais tout supprimer pour vous montrer que c'est bien le cas. Hop, supprime tout. Je réactualise. Et là, on voit bien qu'il a juste l'id 1 et l'id 3. Si je réactualise encore une fois, vous voyez qu'il conserve le 1 et le 3. À chaque fois, ils seront écrasés. Donc, ce que je peux faire ici, c'est mettre 1 et 4. Et forcément, il se retrouvera avec l'id 1 et l'id 4. Je retrouve sur le navigateur. Je réactualise et je réactualise en base de données. Et là, vous voyez que ça a été écrasé. On garde l'id 1 et l'id 3 est parti. Et maintenant, il ne garde plus que l'id 4 avec l'id 1. Donc voilà. Il y a aussi une chose que vous remarquez peut-être, c'est que vous n'avez pas le created at qui a été mis en place. Alors en effet, par défaut, on n'a pas accès au timestamp. Donc ici, quand vous avez mis en place votre relation à travers les fonctions dans votre modèle, vous pouvez utiliser la fonction with timestamps, d'accord? Et vous pouvez faire de même dans le rôle. Et de cette façon-là, lorsque vous créez une relation, le timestamp va se mettre en place. Donc ce qu'on va faire, c'est aller sur notre code, donc notre web.php,
et on va mettre l'id 1 et l'id 2 par exemple, d'accord? Je reviens, je réactualise et là vous remarquez que on a bien, donc l'id 1 existait déjà, d'accord? Et là l'id 2 qui est maintenant nouvelle a bien le timestamp qui a été mis à jour. Donc voilà un petit peu comment mettre en place une relation many to many.